La sonnette retentit dans mon appartement et mon cœur s'emballa avant même que je puisse réfléchir. En ouvrant la porte, Valentina, ma propriétaire, 42 ans, blonde aux longs cheveux ondulés, se tenait là, portant un maillot de bain rouge qui dessinait son corps élancé et sa poitrine légèrement généreuse, avec un paréo transparent flottant sur ses épaules. Elle me regarda avec un sourire énigmatique et dit, presque en plaisantant, « Tu aimes nager ?» Cette question simple était chargée d'une provocation impossible à ignorer. Je restais sans voix. Chacun de ses pas semblait hypnotique. Le maillot rouge brillait sous la lumière du hall et le parfum subtil de sa peau me frappa comme une vague. J'essayais de répondre normalement, mais ma voix me trahit et elle ne fit que rire, ce rire mêlant amusement et désir qui vous capture sans que vous le remarquiez. Mon corps entier était en alerte, conscient de chaque centimètre d'elle. Sans attendre ma réponse complète, elle se tourna et pointa la piscine illuminée par la lune. « Alors, allons nager », dit-elle avec un sourire cachant des secrets. Mon cœur manqua un battement. Chacun de ses gestes, le mouvement de ses cheveux ondulés, faisait grimper la tension. La nuit semblait se taire autour de nous, et tout ce que je pouvais ressentir était le magnétisme irrésistible qui m'attirait vers elle. En marchant dans le couloir vers la piscine, chaque pas d'elle semblait calculé pour me déstabiliser. La lumière de la lune se reflétait sur l'eau et sur l'éclat de sa peau, et je percevais chaque détail, les courbes de son corps, la confiance dans son regard, la proximité brûlante sans contact. Chaque mot apparemment anodin était chargé de flirt et d'intention, et j'étais complètement captivé par Valentina. Arrivée au bord de la piscine, elle se pencha légèrement, posant ses bras sur l'eau et me conviant d'un regard intense à plonger. Mon corps réagit avant mon esprit, et je sus que cette nuit n'aurait pas de retour. Chaque brasse, chaque contact avec l'eau ne serait que le début de quelque chose de bien plus profond et interdit, et j'étais totalement à la merci de cette séduction irrésistible. Bienvenue sur Histoire de cœur, où chaque histoire vous plonge dans des moments intenses, passionnés et parfois interdits. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire qui commence par une simple question, mais qui va éveiller tous vos sens et captiver votre imagination. Vous allez découvrir l'univers de Raphaël, un jeune homme de 26 ans, et Valentina, sa propriétaire séduisante de 42 ans, qui va bouleverser sa soirée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Imaginez la scène. La lumière de la lune se reflète sur l'eau d'une piscine, l'air est chargé de tension, et chaque geste, chaque regard, devient un jeu de séduction qui vous tient en haleine. Mais avant de plonger complètement dans cette histoire, j'aimerais vous inviter à participer activement à notre communauté. Dites-nous dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent et nous adorons lire vos réactions et savoir qui partage ces moments avec nous. Chaque commentaire apporte une énergie incroyable à la chaîne et nous motive à créer encore plus d'histoires captivantes pour vous. Et si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner à Histoire de cœur. C'est très important pour nous. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à grandir et de produire des vidéos comme celle-ci chaque jour, avec toujours plus d'intensité, de romance et de moments passionnants. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par cette histoire, et préparez-vous à vivre chaque émotion comme si vous étiez au bord de cette piscine, aux côtés de Raphaël et Valentina. Votre cœur va battre au rythme de leurs émotions, et croyez-moi, vous n'oublierez pas cette nuit. La porte de mon appartement venait à peine de se refermer que la sonnette retentit à nouveau. Mon cœur s'emballa, un mélange d'excitation et d'appréhension me traversant tout entier. Quand j'ouvris, là se tenait Valentina, ma propriétaire, 42 ans, blonde aux longs cheveux ondulés, portant son maillot de bain rouge avec le paréo transparent délicatement posé sur ses épaules. Son sourire énigmatique et ses yeux pétillants fixaient les miens, et la simple phrase qu'elle prononça me fit frissonner. « Tu aimes nager ?» Je tentais de répondre calmement, mais ma voix me trahit. Chaque mouvement d'elle semblait soigneusement orchestré, même si cela paraissait naturel. Le léger balancement de ses cheveux, l'éclat de son regard, le contour de son corps élancé, tout me captivait. Je sentais le sang me monter aux joues, conscient de l'effet qu'elle avait sur moi, et pourtant incapable de détourner le regard. Elle fit un pas vers l'intérieur et pointa la lumière argentée qui dansait sur la piscine illuminée par la lune. « Alors, allons nager. » Mon cœur s'emballa davantage. L'air semblait chargé d'électricité. Chaque respiration devenait plus lourde
et le silence autour de nous amplifiait la tension. Chaque pas qu'elle faisait vers la porte-fenêtre était comme une invitation silencieuse que je ne pouvais refuser. Nous descendîmes le petit couloir qui menait à la piscine, ses talons légers résonnant sur le carrelage, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer chaque détail, le doux parfum de sa peau, la façon dont la lumière jouait sur ses courbes, et la confiance dans ses gestes. Elle parlait doucement, mais chaque mot semblait calculé pour me provoquer et attirer toute mon attention. Arrivée au bord de la piscine, elle s'arrêta et laissa son paréo glisser légèrement sur ses épaules, révélant plus de son maillot rouge éclatant. Elle posa ses bras sur l'eau et me lança un regard intense. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Le simple spectacle de sa présence, combiné au reflet de la lune sur l'eau, rendait l'atmosphère presque irréelle. Je pris une inspiration et m'approchai, tentant de me concentrer sur le fait de simplement profiter de l'eau. Mais la proximité de Valentina me rendait nerveux et excité à la fois. Chaque mouvement de son corps dans l'eau semblait un jeu silencieux, une danse qui m'invitait à la suivre, et je sentais mes instincts répondre avant même que ma pensée consciente ne puisse intervenir. Elle éclaboussa légèrement l'eau en riant, et mon esprit se figea un instant. Son rire était captivant, espiègle, et je savais que chaque éclaboussure était intentionnelle. J'osais enfin sourire, un peu maladroitement, et tentai de riposter en faisant éclabousser l'eau vers elle, mais elle esquiva avec une grâce qui me fit perdre tout contrôle. Nous nagions maintenant côte à côte, la lumière lunaire jouant sur nos reflets. Je remarquais chaque détail. La façon dont elle se déplaçait dans l'eau, le léger éclat de ses yeux quand elle riait, et la tension entre nous qui montait de minute en minute. Je savais que cette nuit serait différente de toutes les autres, que quelque chose venait de commencer, et que rien ne serait plus comme avant. À un moment, elle s'arrêta et posa sa main sur le rebord de la piscine, me regardant avec un sourire à peine esquissé. Je sentis mon cœur battre plus vite. La tension dans l'air était palpable, et je savais qu'un simple geste de sa part pouvait changer le cours de cette soirée. L'envie de me rapprocher était irrésistible, mais je sentais aussi que Valentina voulait me faire attendre, prolonger ce jeu silencieux. Alors que je m'apprêtais à m'approcher d'elle, elle plongea soudainement dans l'eau avec une grâce surprenante, éclaboussant légèrement mon visage. Je reculai en riant, surpris et électrisé à la fois. Cette nuit ne faisait que commencer, et je sentais que la suite serait encore plus intense. À suivre dans le chapitre 2. L'eau était fraîche sous mes mains, alors que je me remettais de l'éclaboussure soudaine de Valentina. Son rire résonnait encore dans mes oreilles, doux et provocateur. Je levai les yeux, et la vis nager avec une aisance parfaite, chaque mouvement fluide soulignant la grâce naturelle de son corps élancé. Mon regard ne pouvait se détacher, captivé par les cheveux humides qui glissèrent sur ses épaules et l'éclat vif de son maillot rouge sous la lumière de la lune. Elle s'approcha lentement de moi, et je sentis mon cœur s'accélérer. Le simple contact de l'eau entre nos bras suffisait à créer une tension électrique. Elle me lança un regard complice et murmura « Tu n'as jamais nagé avec quelqu'un qui te suit si attentivement ?» Je rougis, incapable de répondre autrement que par un sourire nerveux. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait calculé pour me provoquer, mais toujours avec une subtilité qui rendait impossible tout reproche. Nous flottions côte à côte, l'eau reflétant la lumière lunaire sur nos visages. Elle plongea légèrement sous l'eau, puis réapparut juste assez près pour que nos regards se croisèrent de nouveau. Chaque éclat de rire, chaque mouvement d'elle, me rendait plus conscient de ma propre nervosité et du désir croissant que je ressentais. La piscine n'était plus seulement un endroit de baignade, elle était devenue un terrain de jeu silencieux pour notre attraction mutuelle. À ce moment, je remarquai un éclat dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Valentina semblait s'amuser de voir jusqu'où elle pouvait me pousser sans que je résiste. Elle fit un geste subtil pour me rapprocher, et je sentis mes mains s'accrocher légèrement à l'eau comme pour me stabiliser, mais c'était surtout mon corps qui réagissait à la proximité. La lune semblait conspirer avec elle, illuminant chaque contour, chaque geste, chaque sourire. Alors que je tentais de me concentrer sur la nage, elle glissa doucement vers moi et murmura, avec une voix presque inaudible mais chargée d'intention. « Tu es vraiment captivé, n'est-ce pas ?» Je ne pus retenir un rire nerveux. La tension entre nous était palpable, presque suffocante, et je savais que je n'étais pas le seul à être conscient de cette attraction silencieuse et électrique. Elle éclaboussa l'eau doucement dans ma direction, un jeu innocent mais chargé de sous-entendus. Je ripostai, et nous nous mîmes à jouer à ce petit jeu, riant et esquivant chaque mouvement.
L'atmosphère autour de nous semblait se rétrécir. Chaque rire, chaque geste rapprochant nos corps, sans jamais franchir les limites. Le frisson de l'anticipation rendait chaque instant plus intense, et je savais que Valentina contrôlait parfaitement ce petit théâtre aquatique. Je me surpris à admirer le reflet de ses yeux dans l'eau, captivé par la manière dont la lune y dansait. Chaque geste semblait un mélange de provocation et de grâce. Je voulais m'approcher davantage, toucher son épaule, sentir le parfum subtil de sa peau, mais elle gardait toujours une distance parfaite, prolongement du jeu, rendant chaque instant plus électrisant. À ce moment, elle fit une pirouette dans l'eau et éclaboussa mon visage, puis nagea légèrement en arrière, un sourire espiègle sur les lèvres. Je secouai l'eau de mes yeux, riant nerveusement, et elle éclata de rire à son tour. Je réalisai que chaque action, chaque geste de Valentina était un jeu de séduction maîtrisé, subtil et irrésistible. Alors que nous nous arrêtions pour reprendre notre souffle, je me rendis compte combien cette nuit différait de toutes les autres. La tension n'avait fait que croître depuis notre première rencontre à l'appartement, et chaque minute passée dans l'eau semblait prolonger ce suspense délicieux. Je savais que cette histoire ne faisait que commencer, et que les prochains mouvements de Valentina promettaient encore plus de surprises. Avant de continuer notre jeu, je veux vous rappeler, chers spectateurs, que si vous aimez ces histoires et voulez ne rien manquer des prochains chapitres, abonnez-vous à notre chaîne Histoire de cœur dès maintenant. C'est très important pour nous, car votre soutien nous permet de continuer à créer chaque jour des histoires passionnantes et captivantes. Et maintenant, préparez-vous, car la suite sera encore plus intense. À suivre dans le chapitre 3. L'air du soir s'était légèrement rafraîchi, mais dans l'eau, tout semblait encore brûlant. Valentina nageait lentement, dessinant des cercles autour de moi comme un prédateur gracieux autour de sa proie. Je la suivais du regard, fasciné par la façon dont elle semblait contrôler chaque mouvement, chaque respiration. Rien n'était laissé au hasard, elle savait exactement l'effet qu'elle me faisait. « Tu as l'air tendu », me dit-elle avec un léger sourire, tout en faisant glisser sa main sur la surface de l'eau. Sa voix était douce, presque rassurante, mais son regard trahissait une curiosité plus profonde. « Détends-toi, Raphaël. Ce n'est qu'une baignade entre voisins. » J'aurais voulu y croire, mais rien dans cette scène n'avait l'innocence d'une simple baignade. Je plongeai la tête sous l'eau pour me calmer. Quand je refis surface, elle était plus près. Trop près. Nos visages n'étaient séparés que par quelques centimètres. J'aurais pu compter les gouttes d'eau sur ses cils, sentir le léger parfum sucré de sa peau. Mon souffle se coupa, et pendant un instant, le monde entier sembla suspendu à ce regard. Elle ne recula pas. Au contraire, elle resta là, immobile, ses yeux plantés dans les miens. L'eau clapotait doucement autour de nous, et le silence entre nos respirations créait une intimité troublante. J'aurais voulu dire quelque chose, briser cette tension, mais aucun mot ne vint. Elle sourit simplement avant de s'éloigner à nouveau, laissant derrière elle un sillage de mystère et de désir. « Tu nages bien !» dit-elle soudain, reprenant un ton plus léger. « Je ne t'avais jamais vu à la piscine avant. » Je répondis timidement. « Vous ne m'aviez jamais invité non plus. » Elle éclata de rire, ce rire clair et chaud qui résonnait dans la nuit. Ce moment brisa la tension juste assez pour que je puisse respirer à nouveau, mais au fond de moi, je savais qu'elle gardait le contrôle du jeu. Elle se hissa sur le rebord de la piscine, ses jambes encore dans l'eau, les gouttes glissant sur sa peau sous la lumière lunaire. J'essayais de détourner le regard, mais c'était impossible. Elle s'essuya lentement avec une serviette blanche, son maillot rouge épousant parfaitement ses formes. Puis elle leva les yeux vers moi, un sourire à la fois doux et dangereux sur les lèvres. « Il est tard, » dit-elle. « Mais je n'arrive pas à dormir, et toi ?» Je secouai la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Elle tapota doucement la place à côté d'elle sur le rebord. J'obéis, m'asseyant près d'elle, les pieds dans l'eau, le cœur battant à tout rompre. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. C'était un silence lourd de sens, de promesses non dites. « Tu sais, » murmura-t-elle, « j'aime quand quelqu'un n'a pas peur de me regarder dans les yeux. » Je tournai la tête vers elle. Nos regards se croisèrent encore, plus longtemps cette fois. J'aurais juré que le temps s'était arrêté. Dans ses yeux, il y avait à la fois de la tendresse et du feu, une contradiction qui me désarmait complètement. Soudain, un léger bruit de vent fit trembler la surface de l'eau,
comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Valentina posa doucement sa main sur la mienne. Un geste simple, presque innocent, mais qui fit exploser tout ce que je retenais depuis le début. Avant que je ne puisse réagir, elle se leva, remit son paréo sur ses épaules et dit simplement « Il est peut-être temps d'aller se reposer ». Elle s'éloigna lentement vers l'entrée de la résidence, sans se retourner. Ses pas résonnaient sur les dalles humides. Je restais là, seul, les pieds dans l'eau, le cœur battant à tout rompre. Était-ce une invitation? Un test? Je ne savais pas. Mais une chose était sûre, cette nuit ne serait pas la dernière. Et au fond de moi, je sentais que le prochain rendez-vous changerait tout. À suivre dans le chapitre 4. Cette nuit-là, je dormis peu. L'image de Valentina quittant la piscine, sa silhouette se fondant dans la lumière des lampadaires, ne cessa de hanter mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le mouvement lent de ses cheveux blonds encore humides, la lueur dans ses yeux, ce sourire énigmatique avant qu'elle ne disparaisse. Je savais qu'il se passait quelque chose entre nous, quelque chose d'indéfinissable, mais de profondément réel. Le lendemain soir, je descendis près de la piscine, incapable de résister à l'envie de revoir cet endroit. L'eau était calme, silencieuse, presque hypnotique sous la lumière argentée de la lune. Je m'assis sur le rebord, laissant mes doigts effleurer la surface fraîche. C'est alors que j'entendis une voix derrière moi. « Tu espérais me revoir, n'est-ce pas ?» Mon cœur fit un bond. Valentina était là. Elle portait encore ce bikini rouge, mais cette fois, sa sortie de bain blanche accentuait le contraste de sa peau dorée. Ses cheveux longs et ondulés retombaient librement sur ses épaules, légèrement humides comme si elle venait de prendre une douche. Elle s'approcha doucement, son regard accroché au mien, et je sentis mon souffle se bloquer. Elle avait cette manière d'entrer dans une pièce et de tout faire ralentir autour d'elle. « Tu n'as pas l'air surpris », dit-elle avec un léger sourire, tout en s'asseyant à côté de moi. Je répondis doucement. « J'avais l'espoir que vous reviendriez. » Elle éclata d'un rire bref, sincère, puis fixa l'eau. « Tu es différent, Raphaël. Tu observes les choses comme si tu cherchais toujours ce qu'elles cachent. » Je restais silencieux, troublé par la justesse de ses mots. Elle me voyait déjà plus clairement que je ne l'aurais voulu. Le silence qui suivit fut étrange, mais pas inconfortable. On entendait seulement le vent qui caressait la surface de l'eau, et au loin, quelques grillons nocturnes. Valentina laissa glisser ses pieds dans la piscine. « J'aime ce moment de la journée, » dit-elle, « quand tout est calme, que plus rien n'a d'importance. On peut enfin respirer. » Sa voix était douce, presque mélancolique, comme si derrière cette femme forte et sûre d'elle se cachait une part de solitude. Je me tournai vers elle. Pour la première fois, je crus apercevoir une fragilité qu'elle n'avait jamais montrée. Ses yeux semblaient briller, non pas de malice, mais d'émotion. « Vous semblez triste, » murmurai-je. Elle sourit faiblement. « Peut-être un peu. Mais ce soir, j'ai envie d'oublier. Et toi, tu es plutôt bon pour ça. » Ces mots me laissèrent sans voix. Elle venait de transformer la distance entre nous en une intimité nouvelle, presque troublante. Elle se leva soudainement et plongea dans la piscine. L'eau éclata en 1000 éclats argentés. Je restai un instant immobile avant de la rejoindre. Elle nageait lentement, me tournant parfois autour, son regard brillant d'un éclat que je ne pouvais déchiffrer. Quand elle s'arrêta, je m'approchai. Nous étions si proches que nos reflets se mêlaient dans l'eau. « Tu vois, Raphaël » murmura-t-elle. « Parfois, il suffit d'un simple plongeon pour que tout change. » Elle se rapprocha encore, si près que je pouvais sentir la chaleur de son souffle malgré la fraîcheur de l'eau. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, soudain, elle se recula avec un sourire taquin. « Tu devrais te méfier de l'eau calme. Elle cache souvent les courants les plus dangereux. » Elle me lança un regard malicieux avant de tourner sur elle-même, éclaboussant légèrement mon torse. Ce jeu entre nous reprenait, mais cette fois, quelque chose d'autre s'y mêlait. Un trouble profond, presque irrésistible. À ce moment précis, je compris que je ne pouvais plus faire marche arrière. Ce n'était plus seulement une attirance, c'était une fascination. Valentina avait éveillé quelque chose en moi, une part de curiosité et de désir que je n'avais jamais osé explorer. Et pourtant, je sentais aussi qu'elle jouait avec le feu, comme si ce jeu avait un prix qu'aucun de nous deux n'était prêt à payer.
Avant de découvrir la suite de cette histoire, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne Histoire de cœur. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer chaque jour des histoires pleines d'émotions, de mystères et de passion. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire pour nous dire de quel pays et de quelle ville vous regardez cette histoire. Nous adorons vous lire. Et maintenant, restez bien avec nous, car dans le prochain chapitre, Valentina franchira une limite que ni elle ni moi ne pourrons ignorer. À suivre dans le chapitre 5. L'eau était devenue notre secret. Depuis cette nuit-là, je descendais presque chaque soir, espérant la revoir. Parfois elle venait, parfois non. Mais ce soir, quelque chose me disait qu'elle serait là. Le silence de la piscine avait ce même parfum d'attente, cette même tension suspendue que j'avais ressentie la première fois. Et je ne m'étais pas trompé. Valentina apparut dans l'ombre, marchant lentement vers moi, ses longs cheveux blonds glissant sur ses épaules, sa silhouette illuminée par la lueur douce des lampes du jardin. « Tu savais que je viendrais », dit-elle doucement en s'approchant du bord. Je répondis, un sourire au coin des lèvres, peut-être que j'espérais simplement. Elle plongea sans un mot, l'eau s'ouvrant autour d'elle dans un éclat parfait. Quand elle refit surface, son regard était différent. Moins joueur, plus profond. Il y avait dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu. Une tristesse dissimulée derrière sa beauté éclatante. Nous nageâmes côte à côte pendant un long moment, sans parler. Le silence n'était pas gênant. C'était un silence plein de choses qu'on ne disait pas, mais qu'on ressentait dans chaque mouvement, chaque respiration. À un moment, elle s'arrêta et me regarda longuement. « Tu sais, Raphaël, j'ai toujours cru qu'à mon âge, je ne ressentirais plus ce genre d'émotion. Cette légèreté, ce frisson. » Sa voix tremblait légèrement, et je compris que ce qu'elle disait n'était pas un jeu. Je m'approchai, hésitant mais sincère. « Vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, Valentina. Peut-être que ce frisson, c'est vous qui le provoquez. » Elle sourit faiblement. « Tu es jeune. Tu ne comprends pas encore. On finit toujours par perdre ce genre de choses. » Je secouai la tête. « Ou peut-être qu'on les retrouve, parfois, là où on ne s'y attend pas. » Elle détourna les yeux, émue. Puis, lentement, elle posa sa main sur la surface de l'eau, ses doigts la tremblant légèrement. « Tu sais, quand mon mari est parti, j'ai cru que je ne reverrais plus jamais la lumière dans mes journées. Tout s'est arrêté d'un coup. Et puis tu es arrivé. » Ces mots me frappèrent droit au cœur. Je n'avais jamais imaginé qu'elle cacherait tant de douleur derrière cette allure de femme confiante et indépendante. Je ne répondis pas. Je me contentais de m'approcher d'elle. Le silence reprit sa place, plus lourd que jamais, mais étrangement doux. Dans l'eau, nos mains finiraient par se frôler. Ce simple contact eut l'effet d'une étincelle. Elle ne recula pas. Nos regards se croisèrent à nouveau, et je vis dans ses yeux non plus la séductrice que j'avais rencontrée, mais la femme vraie, fragile, qui cherchait juste à sentir à nouveau quelque chose de vivant. Elle soupira, baissant la tête. « Ce n'est pas raisonnable, Raphaël, je suis ta propriétaire. Et toi, tu es trop jeune. » Je répondis doucement. Je ne crois pas que les émotions obéissent à la raison. Elle leva les yeux vers moi, surprise par ma sincérité. Pendant quelques secondes, le temps sembla se figer. L'air, l'eau, tout autour de nous s'effaça. Il ne restait que ce regard brûlant d'une vérité qu'on n'osait pas nommer. Puis elle fit un pas en arrière, troublée. « Tu ne devrais pas me regarder comme ça, » murmura-t-elle. « Comment ça ? Comme si j'étais la seule femme au monde. » Je souris faiblement. Peut-être que ce soir, c'est le cas. Elle se tut. Et dans son silence, j'entendis tout. Le doute, la peur, mais aussi ce désir silencieux qu'elle n'arrivait plus à cacher. Un vent léger passa, faisant frémir la surface de l'eau. Valentina inspira profondément, puis se dirigea lentement vers l'échelle de la piscine. « Il faut que je rentre », dit-elle d'une voix basse. Je la regardais s'éloigner, sans savoir si je devais la retenir ou la laisser partir. Arrivée au bord, elle se retourna une dernière fois. « Raphaël, ne viens pas demain soir, pas cette fois. » Puis elle s'en alla, laissant derrière elle un silence assourdissant et 1000 questions. Cette phrase resta gravée dans ma tête. Pourquoi ne voulait-elle pas me voir ? Avait-elle peur de ce qui commençait à naître entre nous ?
Ou voulait-elle simplement me protéger d'elle-même? Je restai longtemps dans l'eau, fixant la lune, cherchant des réponses qu'elle seule détenait. Et au fond de moi, je savais que malgré sa demande, je ne pourrais pas rester loin d'elle. À suivre dans le chapitre 6. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Je n'avais pas croisé Valentina depuis cette fameuse nuit, et chaque heure passée sans la voir me paraissait plus longue que la précédente. J'essayais de me convaincre que c'était mieux ainsi, que respecter sa demande était la seule chose raisonnable à faire. Mais au fond, je savais que je ne voulais pas de raison. Je voulais juste la revoir, sentir sa présence, entendre sa voix. Ce soir-là, incapable de lutter contre moi-même, je me dirigeais vers le jardin. Le vent soufflait doucement, portant avec lui ce parfum de jasmin qu'elle aimait tant. La piscine brillait dans l'obscurité, déserte, comme un souvenir figé. J'étais sur le point de repartir quand j'aperçus de la lumière venant de la terrasse. Elle était là, assise seule, une couverture sur les épaules, une coupe de vin à la main. Sa silhouette se découpait dans la clarté douce des lampes, ses cheveux blonds détachés, ses yeux perdus dans le vide. Je m'approchai sans bruit. « Vous ne dormez pas non plus, on dirait, » dis-je doucement. Elle sursauta légèrement, puis esquissa un sourire fatigué. « Je pensais que tu m'avais oublié. » Je répondis, « J'ai essayé. Mais il faut croire que vous êtes difficile à oublier. » Elle laissa échapper un léger rire, un de ces rires sincères qu'on n'entend pas souvent. « Tu n'as pas changé, Raphaël. Toujours les bons mots au bon moment. » Le silence retomba, mais cette fois il n'était pas lourd. Il était doux, presque réconfortant. Je m'assis à côté d'elle. Elle me tendit la coupe, et nos doigts se frôlèrent. Son regard se posa sur moi, longuement. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle finalement. Je baissai les yeux, puis répondis « Peut-être, mais c'est ici que j'ai envie d'être. » Elle inspira profondément, comme si elle luttait contre quelque chose qu'elle n'arrivait plus à contrôler. « Raphaël, » murmura-t-elle, « je ne veux pas te faire de mal. Ce que je ressens me fait peur. » Ces mots me transpercèrent. Et si je te disais que moi aussi j'ai peur? Peur de ne plus la revoir demain. Peur que ce moment s'éteigne avant d'avoir vraiment commencé. Elle resta immobile, les yeux brillants. Puis, lentement, elle posa sa main sur la mienne. Ce simple geste valait toutes les réponses du monde. La nuit semblait s'être arrêtée autour de nous. Le temps n'avait plus de sens. J'aurais voulu que ce moment dure éternellement. Elle me regardait comme si elle cherchait dans mes yeux un refuge, une promesse. Et sans vraiment comprendre comment, nos visages se rapprochèrent. Mais juste avant que nos lèvres ne se touchent, elle se recula brusquement. « Non, je ne peux pas. Pas maintenant. » Je restai silencieux, le cœur battant. Elle se leva et s'éloigna de quelques pas, serrant la couverture contre elle. « Tu ne comprends pas, Raphaël. Ma vie est un chaos. Je ne veux pas t'y mêler. » Je me levai à mon tour. « Peut-être que tu ne veux pas, mais je le suis déjà, depuis le premier jour où je t'ai vu. » Elle ferma les yeux, émue. Une larme glissa sur sa joue. Sans réfléchir, je m'approchai et essuyai doucement cette larme du bout des doigts. Elle ne bougea pas. Nos regards se croisèrent à nouveau. Cette fois sans fuite, sans masque. Elle chuchota presque. « Si seulement les choses étaient différentes. » Je répondis, « Elles peuvent l'être. Il suffit de le vouloir. » Mais elle secoua la tête. « Tu es jeune, Raphaël. Tu crois encore que tout peut se réparer. Moi, j'ai appris que certaines choses se cassent pour toujours. » Je murmurai, « Et moi, j'ai appris que certaines valent la peine d'être recollées, même si ça fait mal. » Son souffle se coupa un instant. Puis, dans un élan qu'elle sembla regretter aussitôt, elle se pencha vers moi et m'embrassa. Ce fut un baiser court, fragile, presque volé. Mais il contenait tout ce que nous avions retenu pendant des semaines. La peur, le désir, la tendresse, la colère d'avoir résisté trop longtemps. Quand elle se recula, elle était tremblante. « Il faut que tu partes, » dit-elle d'une voix brisée. Je la regardais, perdue. « Et toi ?» Elle détourna les yeux. « Moi, je ne sais pas encore. » Puis elle rentra dans la maison, me laissant seule sur la terrasse,
le goût de son baiser encore sur mes lèvres. Cette nuit-là, je compris que rien ne serait plus comme avant, qu'il y avait désormais quelque chose d'irréversible entre nous, quelque chose que ni le temps ni la raison ne pourraient effacer. En la voyant disparaître derrière la porte, je sus que notre histoire ne faisait que commencer. Et dans le silence du jardin, je murmurai pour moi-même « À demain, Valentina, même si tu ne veux pas que je vienne. » Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Allongé dans mon lit, les images de Valentina tournèrent dans ma tête comme un rêve que je n'arrivais pas à quitter. Son regard, son parfum, la chaleur de son baiser, tout était gravé en moi. J'aurais voulu croire que ce n'était qu'un élan passager, mais je savais que c'était bien plus profond. Il y avait entre nous une force silencieuse, quelque chose d'inexplicable qui dépassait la raison. Le lendemain matin, la piscine était vide, la maison silencieuse. Valentina n'était nulle part. Sur la table de la terrasse, une seule chose. Une enveloppe à mon nom. À l'intérieur, quelques mots écrits de sa main. « Ne viens pas me chercher. Certaines eaux sont trop profondes pour être traversées sans se noyer. V. » En lisant ces mots, mon cœur se serra. Mais au fond, je savais que ce n'était pas la fin. Ce genre d'histoire ne s'arrête pas avec une lettre. Elle ne fait que changer de profondeur. Alors, j'ai levé les yeux vers cette piscine où tout avait commencé. L'eau était calme, presque trop calme, comme si elle attendait notre retour. Et j'ai compris une chose. Valentina pouvait fuir aussi loin qu'elle voulait. Je la retrouverais. Pas pour la posséder, mais pour comprendre ce lien étrange qui nous unissait. Parce que certaines histoires d'amour ne se terminent jamais. Elles attendent simplement le prochain chapitre.